Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Lech Lecha. Aujourd'hui, nous parlerons d'Avraham Avinu, le premier juif, le premier monothéiste, celui qui a diffusé la croyance en un Dieu unique, le créateur de toutes choses, celui qui donne sa providence sur chaque élément de la nature. Il vivait à une époque d'idolâtrie parsemé de débauche et de dépravation. Il a suivi les 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé. Il vivait maintenant les 10 prochaines générations, c'était les 20 premières générations de l'humanité. Avraham Avinu est donc fait face à cette idolâtrie. Sachons bien que les gens de cette époque croyaient, savaient qu'il y avait un créateur de l'univers. Cela ne pouvait pas être l'inverse. Par contre, ils pensaient que Dieu avait délaissé l'univers pour donner ses forces, offrir ses forces à la nature, aux astres plus essentiellement. C'est la raison pour laquelle ils étaient Oved Kochavim, ils servaient les étoiles. Avraham Avinu, quant à lui, depuis l'âge de 3 ans, bien sûr l'âge de 3 ans n'est pas considéré comme ce que l'on appelle aujourd'hui avoir 3 ans, et bien depuis son enfance, il est persuadé, pas seulement par croyance et par foi aveugle, mais également par logique, par compréhension, par conviction, qu'il y a toujours l'Éternel qui prodigue sa force dans le monde entier, qui est présent dans chaque chose. Il influence sa génération tout entière à l'encontre de Noé, que nous avons vu la semaine dernière, qui ne s'est pas véritablement préoccupé de sa génération. Il brise les idoles de son père, Terah, comme il est raconté dans le Midrash, afin que tous sachent que l'idolâtrie était chose vaine. Et il en est prêt même à mourir face à Nimrod, le chef à l'époque, le chef sanguinaire de l'époque, qui poussait les gens à l'idolâtrie. Bien entendu, Akadosh Baruch Hu lui fera un miracle, mais Avraham n'en était pas conscient. Pour lui, il était prêt donc à mourir, comme nous l'avons dit, pour Dieu. Et pourtant, après tout cela, après toutes ces forces qu'Avraham Avinu engage pour la croyance en Dieu, Akadosh Baruch Hu lui dit « Ne te suffit pas, il faut que maintenant que tu te dépasses, que tu te démènes. » Et il lui dit de s'élever de niveau en niveau, encore et encore, de ne pas se suffire. « Lech lecha, va pour toi. » En réalité, on sait bien que les 75 premières années de la vie d'Avraham sont peu connues. C'est seulement à partir du jour où Dieu lui dit de partir à la recherche de la vérité, à l'âge de 75 ans, qu'Avraham Avinu prend toute sa valeur. C'est alors qu'il devient le premier monothéisme, le premier monothéiste, le père de toutes les nations, Avraham. C'est alors que son histoire véritablement commence. Il quitte tout, sa famille, ses amis, son entourage, sa culture, ses richesses, pour se rendre vers un pays mystérieux qu'il ne connaît pas, une terre inconnue, où il devra faire face à une famine, devra quitter la terre vers l'Égypte, où là-bas un pharaon essaiera de lui prendre sa femme, son épouse, Sarai. Il en fera également, il sera renvoyé de la terre d'Égypte. Et lorsqu'il revient à Canaan, il fait face aux Philistins qu'ils ont essayé donc de lui prendre les puits qu'il avait creusés. Il en creusera d'autres par tolérance et par bonté envers les créatures et créera le premier organisme social de l'humanité, Achnasat Orchim, l'accueil des invités, un organisme socio-culturel et cultuel empreint de croyance en Dieu. Il poussait les gens, bien sûr, avec stratagèmes très raffinés, comme il est raconté. Il poussait les gens à remercier Dieu à travers la nourriture qu'il ne pouvait payer chez lui. Et Avraham Avinu, comme ça, convertissait de nombreuses personnes, lui et sa femme. Même la Brit Mila, la circoncision que Dieu lui ordonne à la fin de notre paracha, il ne la fait pas parce qu'il avait compris, bien qu'on sait bien que nos patriarches pratiquèrent la Torah et la mitzvot avant même qu'elle soit donnée. Non, Avraham le fait parce que Dieu lui ordonne. À l'âge de 99 ans, bien qu'il reconnaît et qu'il sait l'existence de Dieu depuis l'âge de 3 ans, ce n'est seulement qu'à l'âge de 99 ans qu'il se circoncit. Car c'est au moment où que Dieu lui ordonne de le faire qu'il le pratique. Car la circoncision sera l'action, la véritable action qui le rattachera avec le côté intrinsèque du juif, c'est-à-dire son âme divine élémentaire. Imaginez-vous, quelqu'un vous dit « sors de chez toi » en vous donnant exactement l'adresse à laquelle vous habitez, la rue, l'avenue, l'étage exact, l'escalier, la porte. Mais il ne vous donne pas l'endroit où vous devez vous déplacer. Il vous dit seulement vaguement « va vers l'endroit que je te donnerai ». Cela est impossible à imaginer. Et pourtant, c'est ce qu'il passe avec Avraham.
Akadosh Baruch Hu lui dit de quitter la maison de son père, sa nation, son pays. Il lui donne tous ces détails, alors que, a priori, on n'en a pas besoin. Et il lui donne très peu de détails sur la destination. Il lui dit « El Haaretz Asher Areka » vers le pays que je te montrerai. Seulement un petit point de tout ce qui pourrait lui arriver. Et ce n'est pas en réalité un départ physique. De là, nous comprenons bien que c'est un départ spirituel, un départ moral. En réalité, lech lecha, sors de toi-même, sors de tes habitudes, de ta nature, afin d'arriver à ton vrai toi-même, le vrai toi-même qui est le niveau intrinsèque de chaque juif, en réalité de chaque créature, qui est la partie divine qui incorpore chaque chose. Sors de toi pour aller vers ton vrai toi-même. Va à la découverte de ce que tu es dans ton plus grand intérieur. Artsecha, ta terre, ton pays, fera référence à la nature. La nature, c'est-à-dire ce qui est ancré dans nos plus profondes personnalités et traits de caractère. Mimoladetecha, de ta nation, fera référence à la culture, ce qui nous entoure, notre entourage socio-culturel. Et Mibet Avicha, de la maison de ton père, qui fera référence à l'éducation de la famille, l'ambiance dans laquelle une personne vit. En effet, il y a toutes sortes de natures. Il y a des gens chauds, des gens froids, des gens dominateurs, des gens passifs, bien entendu. Mais Avram Avinu devra sortir de peu importe ce qu'il est, il devra y sortir. Il devra devenir quelque chose d'inversé pour pouvoir découvrir une force incommensurablement beaucoup plus forte. Également, il devra sortir de la culture qu'il avait acquis pendant toutes ces années. On ne peut pas dire qu'une personne, lorsqu'il vit dans un pays, est indifférent de ce qui se passe autour de lui. Le Maïmonide lui-même nous dit que à Adam ou Médini, l'homme est patriotique, il est attaché à sa patrie, à sa nation. Eh bien, Avraham Avinu devait quitter toutes ses habitudes, même, on ne parle pas forcément d'idolâtrie, mais même la manière de se comporter tel qu'un pays nous le préconise. Et l'éducation qui fera référence donc à la maison de ton père, c'est l'influence, le savoir, la connaissance, les idées acquises au sein du foyer qui sont certes très importantes, l'éducation que l'on retrouvera dans le foyer et non pas à l'école à cette époque. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu veux être avec moi, tu veux être avec Hachem, alors sors de tes habitudes, deviens l'inverse de ce que tu étais jusqu'à maintenant. Certes, tu as bien fait, jusqu'alors tu t'es bien comporté, mais maintenant, l'ultime épreuve, c'est-à-dire la première en réalité, parmi les 13 épreuves qu'Avraham Avinu devra surmonter, c'est celle de devenir quelque chose de beaucoup plus profond de ce qu'il a réussi à être jusqu'à maintenant, grâce à ses forces personnelles. Maintenant, il devra dépasser le niveau humain et psychologique et arriver au niveau divin et céleste. Il va briser les idoles de son père, il va le faire effectivement, qui fera référence à la brisure de l'éducation parentale. Il va reconnaître la fausse idolâtrie et reconnaître la véritable divinité, qui est la brisure de l'influence culturelle et cultuelle qu'il avait reçue jusqu'à maintenant. Et il va faire ceci, qui fera référence donc à ta nation. Et il va faire ceci avec sang-froid. Le sang-froid qui fera référence à la rigueur, à la concentration, à la conviction, que l'on nomme dans la Kabbalah l'attribut de Gvura, la sévérité. En effet, Avraham Avinu est empreint, comme nous dit la Kabbale, d'un attribut de bonté, de tolérance, d'accueil. Et pourtant, pour pouvoir se détacher de toute cette dépravation dans laquelle il était donc depuis sa jeunesse, il devra émettre en lui une nouvelle nature, la nature de rigueur, celle de pouvoir savoir briser, de pouvoir s'échapper, de pouvoir prendre des nouvelles décisions et des initiatives qui peuvent briser les habitudes. Eh bien cela fera référence à la nature, comme nous l'avons dit, la nature c'est donc la terre, Artsecha, ta nature, ta terre. Hachem met à l'épreuve sa foi. C'est la raison pour laquelle il lui dit « Va vers une terre que tu ne connais pas encore ». Avraham sera le premier à émettre l'idée qui est l'écusson du judaïsme « Naase venishma ». Tu feras et ensuite seulement tu pourras comprendre. C'est grâce au fait de faire, lorsque tu fais un avec la matière que Dieu t'a offerte et y a inséré les forces divines, qu'alors tu pourras découvrir en toi des parcelles de conscience et de connaissance. Mais avant cela, il faut que tu pratiques. Il ne lui donne pas cette terre. Pourquoi? Tout simplement parce que la découverte de la véritable terre qui nous habite, Eretz, qui est donc synonyme
au ratson, à la volonté. Et la vraie volonté de l'Éternel, eh bien, c'est l'âme divine. Avraham Avinu devait découvrir son âme divine. Et pour ce faire, il ne doit pas lui donner une destination précise, car un homme doit arriver à la conscience de sa profondeur avec ses propres capacités. Il doit certes sortir de sa terre, sortir de sa nature, de son éducation, de sa culture, mais tout cela doit l'amener vers un point qui sera celui qu'il a découvert de par ses propres forces. C'est pour ça qu'il lui donne très peu de détails sur la destination. La récompense d'Abraham sera la suivante. Va'agadla et shmecha, j'agrandirai ton nom, lui dit l'Éternel. Et Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, nous dit quelle est cette manière, comment Dieu lui agrandira son nom. Eh bien, c'est lorsque le Ham Israël, dans le futur, diront Eloké Yaakov, le Dieu de Yaakov. Et non pas Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Dans la Hamida, nous disons Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Dieu d'Avraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Pourquoi ne citons pas le nom de Israël, qui est le nom définitif de Yaakov? Eh bien, tout simplement parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ces mots sont composés de 13 lettres, qui feront référence à l'étymologie numérique du mot Echad, l'unicité parfaite de Dieu. D'ailleurs, les matriarches également, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont des mots composés de 13 lettres. Également Echad, 13 plus 13, 26, le tétragramme divin Yudke, Vavke. C'est à l'instar des matriarches qui en réalité sont les véritables plus grandes prophétesses du Ham Israël que nos patriarches ont réussi à agir, car derrière de grands hommes se cachent des grandes femmes. Donc Akadosh Baruch Hu lui rajoute un He à Avraham. Va'agadla shmecha, j'agrandirai ton nom, je te rajoute un He. Mais ce rajout ne doit pas altérer aux 13 lettres qui forment Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la raison pour laquelle je nommerai pas ici Yaakov Israël, mais je le nommerai Yaakov comme à son début. Et donc, on voit ici comment Avraham est véritablement rattaché au père des nations d'Israël, Yaakov. Toujours cela, toujours étant avec l'aide de sa femme Sarah. Car en effet, Sarah portait le nom de Sarai auparavant, avec un Yud. Ce Yud a été partagé en deux. Yud, qui est la valeur numérique de 10, 5, valeur numérique de He. Et lorsque le Yud se sépare en deux, cela nous donne 2 He. Un He est donné à Sarai, elle se nommera dès à présent Sarah, et un autre He est donné à Avram, qui se nommera dès à présent Avraham. Donc en réalité, le premier He est donné à Sarah avant Avraham, car c'est elle qui aura, de par son Yud, la capacité d'offrir à son mari le He qu'il mérite. Donc encore une fois, la force des femmes qui poussent leur mari à la grandeur. Parlons maintenant, et nous finirons avec ça, de la grandeur d'Avraham Avinu face aux grands qui l'ont précédé. En effet, les 20 premières générations de l'humanité étaient terribles, débauchées, dépravées, comme nous l'avons dit même la semaine dernière dans la paracha de Noach. Et elles faisaient face à 2 grands, Noé et Abraham. Noach est né en 1056 de la création du monde, alors qu'Abraham en 1948, une date en hébreu, mais qui en laïque donne une date qui n'est pas, bien entendu, anodine. La récompense de Noach, c'est de recevoir sa part. Sa part, c'est-à-dire sa récompense céleste, sa part dans le Olam Haba. Alors qu'Avraham, nous disent nos sages, eh bien, il méritera sa part, mais également celle de tous les impies qui ont vécu dans ces générations à Noé et à Abraham. Comme nous dit le traité Maxime des Pères, Ayumach Issim Ubaim, les hommes mettaient en colère Dieu. Alors, Hatsheba Avraham, jusqu'à que Abraham est venu, Vekibel Srar Kulam, et a reçu la récompense, le salaire de tous les autres. Plusieurs questions se bousculent. La première, c'est premièrement, quel est le sens de ces paroles? A-t-on déjà vu cela dans la Torah, que nous pouvons recevoir une récompense à la place d'un autre? Deuxièmement, pourquoi Noé, qui est également un grand juste, tzaddik tamim, juste et intègre, n'a pas reçu cette récompense comme Abraham de recevoir, de recevoir en legs le mérite et la récompense de ces générations? Et troisièmement, de quelle récompense parle-t-on? Pourquoi dit-on qu'Avraham a reçu les récompenses des impies? Les impies ont-ils des récompenses? Ont-ils des mérites? Eh bien, la Kabbale nous explique que chaque homme a une part de l'être dans la Torah, une part en Eretz Israël, mais également possède une part dans le Gan Eden, le paradis, mais également une part dans l'inverse du paradis, que l'on nommera ici enfer, bien que ce terme peut paraître effrayant, nous en parlerons dans d'autres cours, Bezrat Hashem. Si on fait du bien et qu'on suit les chemins de Dieu, alors on reçoit sa part de Gan Eden, de son paradis. Et si on fait du mal, Chas v'Shalom,
eh bien, notre part de Gan Eden, bien entendu, on ne va pas rentrer dans les niveaux de mal, le niveau de bien que l'on puisse faire, on va rentrer dans le côté général de la chose. Eh bien, lorsque l'on fait du mal et qu'on n'a pas servi l'Éternel pendant notre vie, eh bien, la part de Gan Eden qui aurait dû normalement nous être donnée est offerte à la place au tzaddik qui vit dans notre génération. Notre part de Gehinom, cela dit, nous la mériterons. Quant au tzaddik, lui aussi a une part de Gan Eden et de Gehinom. Sa part de Gan Eden, eh bien, il la gardera, comme le rachat garde sa part de Gehinom. Et le tzaddik, donc comme on l'a dit, gardera sa part de Gan Eden, et sa part de Gehinom sera léguée au rachat, qui lui a lui-même offert sa part de Gan Eden. Donc en fait, ils échangent leur part. C'est assez étrange comme explication, mais c'est ce que le Zohar nous explique, et nous allons essayer de comprendre cela. Mais ce n'est pas comme ça, tout simplement, qu'un tzaddik prend la part d'un autre. Le Zohar nous explique que le tzaddik qui prend la part des autres, c'est celui seulement qui s'est préoccupé de sa génération, qui a aidé les autres et qui a tout fait, qui s'est donné, qui s'est surmené pour élever la génération dans laquelle il vivait. Il ne s'est pas suffi de s'engouffrer dans sa propre fourrure de bison, mais il a également essayé d'aider les autres. Celui-ci pourra, par la suite, bien qu'il a essayé d'influencer les autres et que ceux-ci ne sont pas arrivés au bon niveau, eh bien par la suite, tu pourras acquérir la récompense que ceux-ci auraient pu recevoir. Aurait pu, ça veut dire celle qu'ils auraient pu recevoir s'ils avaient suivi le tzaddik qui les a influencés. C'est de cela qu'on parle lorsque l'on parle de récompense pour les impies. Bien que normalement ils n'ont pas de récompense puisqu'ils n'ont pas de mérite, eh bien c'est celle qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient suivi le tzaddik qui leur donnait des recommandations. Celle-ci, en fin de compte, est redonnée au tzaddik de manière de base. C'est la raison pour laquelle nos textes nous disent, puisque Keivan Shedaag le Kiyum Kulam, puisque Avram s'est préoccupé de l'existence des autres, Lachen Zacha Litol Schar Kulam. C'est la raison pour laquelle il mérita la part des autres. Il s'est préoccupé des autres, alors il reçoit leur récompense. On voit donc par cela, entre parenthèses, un bel enseignement, que des fois, une personne peut vivre de nombreuses années sans voir pour l'instant sa récompense. Mais cela peut ressortir d'un moment ou un autre. On ne sait pas quand est-ce que les récompenses vont ressortir, à travers un tzaddik ou à travers lui-même. Les calculs de Dieu sont au-dessus de notre conscience. Ça, c'est évident. On voit également cette idée à travers Moshe Rabbeinu. Lors du don de la Torah, 600 000 anges de consécration se sont affairés à offrir 2 couronnes au Ham Israël, à 600 000 juifs qui étaient donc au don de la Torah, 2 couronnes, l'une pour Naassé, l'autre pour Nishma, comme Avraham, nous l'avons précisé précédemment, l'une pour fait d'abord et l'autre pour ensuite nous comprendrons. Mais ils ont perdu ces couronnes au moment de la faute du Hegel, de la faute du Vaudor. Et elles furent offertes à Moshe Rabbeinu à la place. Donc il reçut la récompense de ses disciples, de ses fidèles, de sa génération. Il reçut ces récompenses à la place de ses fidèles. Cela dit, Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit, ne se préoccupe pas que de lui-même. Il va chaque Shabbat nous offrir de nouveau, en quelque sorte comme un goût, ces couronnes, et que l'on nommera dans la Kabbalah la Neshama Yetera, cette fameuse âme supplémentaire que chaque juif reçoit le jour du Shabbat, qui nous donne ce goût imperceptible au jour de la semaine, qui est une odeur spécialement shabbatique, qui nous est reprise lors du Motsae Shabbat, de la sortie du Shabbat. C'est la raison pour laquelle on a tous un peu de cafard lorsque sort Shabbat, parce que cette Neshama sort de nous et nous sentons le Bessamim, les bonnes odeurs, afin de s'apaiser. Eh bien, Moshe Rabbeinu se préoccupe des autres. Bien on lui a légué ses couronnes, il est là chaque Shabbat à nous les rendre. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit que le tzaddik n'est autre que dans un membre humain la tête qui couronne, qui gouverne, qui dispatche toutes les forces dans le corps humain, alors que les autres membres du clan Israël feront référence aux membres, aux tendons, aux nerfs, à tout ce qui est en dessous. Et il y aura des niveaux, il y aura ceux qui feront partie des épaules, peut-être référence de grandeur, et d'autres qui feront référence aux ongles. Mais tous sont réunis, et le cerveau utilise la même capacité de profondeur et de conviction, on va dire, pour l'épaule autant que pour l'ongle, car le tzaddik se préoccupe de chacun de sa génération. Donc lorsque l'on fait des mitzvot, ou lorsque l'on fait plutôt des averot, et que nous perdons nos récompenses, nous perdons nos salaires, sachons que ce salaire n'est pas donné au tzaddik comme ça pour rien. Il est donné au tzaddik qui s'est préoccupé de nous dans notre génération. Il n'est pas donné à n'importe quel tzaddik qui fait partie de la nôtre, mais est donné au tzaddik
qui a œuvré pour sauver le Ham Israël d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel. Car ce tzaddik est le seul, puisqu'il s'est préoccupé de nous, il est le seul à pouvoir nous rendre cette force, nous rendre cette récompense, soit dans ce monde-ci, soit dans le monde futur, soit dans une autre génération, comme Abraham a patienté 10 générations avant de recevoir les forces de celle de la génération de Noé. Il a patienté car en effet, Abraham ne s'est pas seulement suffi de s'auto-léguer ses forces, mais les a en réalité, en fin de compte, reléguées à chacun de sa génération pour les influencer dans le bien concret, afin de les rapprocher de Dieu éternel. Shabbat Shalom et à très bientôt.